Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Très bien aussi. On est assis dehors, en plein dans le Vieux-Montréal, je crois, au Norsec. C'est le seul genre d'occasion qu'on réussit à se croiser, même si on est à Québec, finalement on se croise au Norsec. En effet. C'est très chouette, puis de toute façon, je trouve ça c'est une occasion pour moi de croiser des gens que je vois peu souvent, malheureusement, que je ne réussis pas, puis c'est un prétexte très intéressant. Et j'adore le vibe du Norsec. J'ai découvert ça l'année passée, puis moi, gros fan depuis d'avoir découvert tout ce que c'est, là. Pareillement, mon cher, moi, c'est depuis, j'aurais envie de dire la première année, parce que dans le fond, j'ai tout le temps voulu y aller, mais petite anecdote, en 2013, ma blonde accouchait, donc j'ai pas pu assister au premier Norsec. Ce qui est légitime. C'est quand même une bonne raison. Mais ce qui est comique, c'est que je faisais quand même partie d'une équipe de CTF, j'étais inscrit, puis les gars m'ont envoyé des trivia à faire à distance, puis j'ai fait des points à mon équipe à distance dans la chambre d'hôtel, ça m'a vraiment... J'ai encore un drôle de souvenir de ça. Puis il y a eu le ACOS avant, puis tu sais, moi en fait, c'est depuis que j'ai fini l'école que je vais à des conférences à chaque année, puis ça m'apporte beaucoup, comme tu dis, rencontrer des gens, catch-up, apprendre, évidemment. Tu sais, le CTF est notamment une super façon d'apprendre les nouvelles technos, les challenges. Mais juste parler avec des gens, des anciens collègues, tu sais, on change de client ou on change de job dans notre vie, là, puis on perd contact avec des gens. Là. Ça, c'est le fun. Puis évidemment, c'est quand même un petit écosystème au Québec. Fait que, tu sais, on croise les mêmes gens, puis c'est toujours sharp de les revoir dans des contextes différents, des choses comme ça, de voir où ils sont rendus, de catch-up, comme tu dis. Puis, ce que j'aime beaucoup, puis parce que je le reproche à certains événements américains notamment, tu sais, il n'y a pas de clic au Norsec. La référence que j'ai aux États-Unis, c'est le DEF CON. Mon feeling du dernier DEF CON que je suis allé, qui est l'année passée, c'est tu sens que si tu fais pas partie de la gang, tu rates quelque chose. Fait que tu fais pas partie de la vieille guerre du DEF CON, donc t'es rien. Puis c'est techniquement très difficile de rentrer dans la vieille guerre. Tu sais, les États-Unis, c'est gros, il y a tout le monde ça. Je sens pas ça ici. Puis en même temps, je vais à des événements ailleurs aux États-Unis, puis j'ai pas ça. Tu sens que c'est familial, accueillant. Le Norsec est comme ça, je me sens pas exclu parce que je fais pas partie de la gang. Et effectivement, je fais pas partie de la gang de cette noyau fort du Norsec, mais ils sont très ouverts, très accueillants, très sobres. C'est ultra chouette. Ça, c'est mon expérience, puis elle est renouvelée cette année aussi, là, en termes d'accueil et d'ouverture, pas de... En effet, c'est très ouvert, tu sais, c'est quand même, c'est quoi le mot? Quand même très orienté sur l'équité. C'est quoi? Non, c'est un meilleur mot, je m'excuse. Je fais que le code de conduite. Oui, code de conduite. On parle beaucoup qu'ils enforce pour de vrai. Exactement. Le code de conduite, ils font pas juste le faire parce que c'est beau, ils le font parce qu'ils croient. Et donc, ils posent des actions concrètes par rapport à ça aussi. Exactement. Ça crée un sentiment de... voyons, je cherche normalement mes mots. Je vais commencer à être fatigué parce que j'ai bu une bière hier. Non, c'est Safe Space. Ah, Safe Space, c'est ça. On se sent super bien. On se sent en sécurité, on se sent bien. Oui, effectivement, on n'a pas peur d'être qui on est. Puis effectivement, dans la clientèle, puis avec respect aussi, c'est tout fait. Puis on n'est pas des in your face non plus, parce que dans certains cas, je l'ai vu notamment les événements américains où oui, Safe Space, mais la différence est comme un peu trop mise en face. Ici, la différence, elle est juste parmi l'ensemble. Elle est dans le tout. À la limite, je suis aussi différent que les autres. Donc, tout le monde finit par être différent. On n'est jamais dans in your face. On est tous heureux. On est tous dans cette très grande ouverture, dans ce très grand bonheur, là. C'est un peu ce qui avait été discuté dans le talk de fin de l'année passée, je pense. Cette chose-là avec beaucoup de gens nouveaux, beaucoup de gens de divers horizons. C'est vraiment ça très chouette. Puis c'est un beau prétexte pour se rencontrer. Puis bon, là, tu parles de podcast, mais il y a des gens qui viennent me rencontrer aussi. Des gens que je connais pas. Là, je le dis ouvertement, je vous connais pas tous. Puis des fois, j'ai l'air d'un cheval qui va venir me parler. Ça peut être normal parce que des fois, je ne replace pas parce que c'est comme ça, parce que je suis rendu vieux, j'ai une petite mémoire maintenant. Soyez pas insultés, s'il vous plaît. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste parce que mémoire et âge aidant. Mais je trouve ça très, très le fun. Tu reçois beaucoup de retours, puis je trouve ça très positif, ces commentaires-là, cette appréciation que je reçois, parce que, au bout du compte, c'est plaisant de voir que
ça mène à quelque chose. Puis c'était oui. belle occasion, justement, de ça aussi. Recevoir un peu de feedback de la communauté, des auditeurs, c'est super le fun, en effet. Je l'ai entendu pareillement, fait que c'est tout à ton honneur que les gens le nomment, prennent le temps de te le dire. C'est vraiment génial que ton podcast a du succès. Ouais, mais c'est cool. Puis oui, ben, tu sais, oui. Puis dans le fond, je cherche pas la reconnaissance de ça, mais de voir que je travaille pas dans le beurre. C'est ça. Il y a quand même quelques heures derrière le projet. J'ai du plaisir à ça. Si j'avais pas de plaisir, j'arrêterais aussi. Là. C'est pas vraiment pas dans cette optique-là, mais au moins, ma mission, c'est un peu ça, ma mission, c'est de partager puis de ramener au plus grand nombre possible ces connaissances-là dans l'espace francophone, parce qu'on est mal servi dans l'espace francophone. Puis c'est pas tout le monde qui est assez à l'aise en anglais pour être capable de pouvoir accéder à ces contenus-là. Puis je remercie énormément mes participants, t'en es un. Tu vas, j'espère, devenir plus récurrent. On commence un peu à jaser de ça, justement, de plusieurs sujets. Puis jamais on va basculer sur ça. Puis avant de décider de ce qu'on allait aborder, bref, j'ai apporté l'idée de faire comme une forme de continuité par rapport aux conférences que tu as faites au Sécure, le podcast qu'on a suivi d'ailleurs, et de l'aspect humain que toi, tu as eu beaucoup de réflexion sur toi, tu as partagé ces informations très intéressantes. Mais ça, à travers ça aussi, c'est ton cheminement personnel et professionnel que ça l'a influencé, que ça l'a amené à faire des choix et à être très réflectif et poser des actions. Au lieu de juste des actions comme dans le cas, tu parlais de la fatigue décisionnelle, mais là, comment toi, ça t'a repositionné comme personne et comment ça t'a repassé comme professionnel? Je vais te laisser aborder le chemin de réflexion, puis sans trop dévoiler, on va parler de la fondation de ton entreprise. Tout ce chemin-là qui t'a amené jusque-là, qui est fort intéressant par ailleurs. Hein, tout ça. Ah ben c'est super généreux. Par où commencer? Je nommais dans la conférence qu'en effet, j'avais passé par des épisodes de fatigue, j'ai appris là-dessus. La conférence, on était fin février, si je me souviens bien. Là, aujourd'hui, on est le 17 mai. Il y a quand même eu pas mal de progrès. Moi, c'est sûr, cette année, là, ça s'enligne pour être une de mes plus belles années, là, côté carrière, côté travail, parce que justement, je me suis remis sur mon X. J'avais vraiment besoin de liberté, puis l'entrepreneuriat m'apporte cette liberté-là, puis ça me nourrit au plus haut point. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a ce besoin-là, là. Puis ça, faut prendre le temps de le dire, là. Il y en a qui sont super bien dans des grandes entreprises parce que justement, ça les rassure qu'il y a des processus pour tout. Mais il y en a pour qui c'est l'inverse, ça les stresse, puis moi, c'était le cas. Fait que aujourd'hui, faire un petit truc petit, plus à mon image, parenthèse, on commandite le North Sex cette année, c'est incroyable. Genre, j'en ai des frissons quand j'ai vu le logo sur le site web. C'est particulier. C'est la première fois. Puis, tu sais, c'est... Oui, c'est de voir ton projet prendre existence dans le monde réel et que les autres voient ton projet aussi. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien. Il y a des gens qui ont pris le temps de nous dire « Wow, bravo ». Il y en a qui sont impressionnés. Il y en a qui... peut-être sont, je sais pas, mal à l'aise ou peu importe. Il y aura de toutes sortes de réactions, je suis très ouvert à ça. Mais de notre côté, nous, ça nous rend super fiers, puis c'est le fun, puis ça montre que le projet est vraiment lancé, fait que c'est la roue qui tourne, puis fait que là, on est là. Mais sinon, tu sais, peut-être pour prendre le pouls, parce qu'il y en a qui... Suite au dernier podcast, d'ailleurs, j'ai reçu des commentaires sur Discord de gens qui l'écoutent et qui ont pris le temps de dire merci. Je peux parler d'une personne, notamment, tout de suite après la conférence, qui m'a parlé, sinon sur Discord. C'est le fun comme rétroaction, parce que comme tu disais tantôt, ça te permet de savoir que tu fais quelque chose qui est écouté et qui est apprécié. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est ça, ça touche les gens, puis le fait de partager ton chemin, c'est ça qui est intéressant, puis c'est pour ça qu'il y a, je sais pas, un an et demi que j'ai décidé de faire tout le volet humain du podcast et basé sur cet esprit-là où on a peu d'espace, ou du moins dans l'univers francophone cyber, d'en parler de la santé mentale, de toutes ces réflexions. Ta très grande générosité, tu es venu en présenter un volet au Sécure, justement, d'un peu des écueils que tu as rencontrés par rapport à ça.
qui t'amène à réfléchir. Puis c'est ça qui est hyper intéressant. C'est tout l'aspect réflexif de ton chemin et qui a amené jusqu'à fonder ton entreprise, comme tu mentionnais. Là. Exactement. Ce que je voulais rajouter, c'est que dans le fond, tu sais, je sais pas si les auditeurs, si j'ai pu laisser sous-entendre que, tu sais, peut-être j'allais pas bien, là, mais je veux juste clarifier, tu sais, si jamais les gens se posent cette question-là, en ce moment, c'est vraiment, je ne suis pas en état de fatigue décisionnelle, ni en état de fatigue tout court, je suis plutôt au sommet de ma forme, puis je tripe bien raide, là. Puis justement, ben, côté entreprise, ça me nourrit énormément, là. Fait que, ben ouais, là, on voulait... Ouais, parler un peu de ton chemin réflexif, parce que ton chemin, t'as eu un chemin de réflexion qui t'a amené à quitter ton emploi, justement parce que tu t'es écouté, tu t'es placé dans une zone, tu t'as dit, t'as fait un choix, puis là, tu dis, ben non, je suis pas bien. Tu disais que vivre dans une grande entreprise, pour toi, tu vis pas bien parce que ça crée du stress, et on n'aime pas ça. Puis il y en a qui vont l'endurer toute leur vie, puis ils vont mourir jeunes. Ça, je souhaite ça à personne. Si vous êtes capable de ça, sortez de cet environnement stressant. Toi, tu as fait le choix. Tu as pris le recul. Puis, tu sais, on en a parlé à plusieurs reprises. J'ai été de ceux qui ont été dans ton entourage, qui ont écouté, qui ont débattu un peu avec toi, qui ont écouté, et jusqu'au point de fonder ton entreprise et dans laquelle tu explorais des choses et tu as exploré. Puis, j'ai trouvé ça merveilleux parce que de cette façon-là d'ouvrir dans l'extérieur pour échanger sur ton projet. J'ai pas connu vraiment de gens qui ont fait ça. Et moi, je me sens privilégié de faire partie de ce cercle de réflexion-là, cela étant, en plus. Et puis ça a amené ma petite contribution à comment tu mènes ta barque maintenant. Mm-hmm. Ah, j'ai tellement aucun regret. Mais oui, ben, on peut faire un petit retour sur ça. Dans le fond, je le racontais encore cette semaine à des amis. Tout s'est fait dans le coin de Nice, plus précisément Villefranche-sur-Mer, en France. Après une semaine et demie, prendre mon expresso en regardant la Méditerranée. À mon état le plus zen, comme vraiment je ne pensais plus au travail. C'est là que j'ai fait OK, c'est ça vivre, c'est ça être bien, ça. Puis c'est pas mal là que la décision s'est prise. Dans le fond, on va choisir un emploi, puis on va apprécier toutes les qualités, on va peser le pour et le contre, puis tant que le pour est plus fort que le contre, ben, on va rester dans notre emploi, puis ça nous remplit et tout. C'est le jour où ça devient débalancé dans l'autre sens. On voit plus les défauts que les qualités d'un emploi, par exemple. Mais tu sais, je dis emploi, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. On pourrait parler de couple, on pourrait parler de plein de choses, plein de facettes de la vie. Là. À un moment donné, il y a un chiffre qui se fait. Des fois, c'est des circonstances externes. Des fois, c'est pas nécessairement... Ça peut être que j'ai vieilli, ça peut être que... Peu importe, mes priorités ont changé. Ça peut être mes enfants qui vieillissent. À un moment donné, les priorités changent, puis là, besoin de changement. Puis, comme j'avais expliqué, j'ai pris une petite pause de 3 mois. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment payant. J'ai augmenté mon volume d'entraînement. J'ai essayé de faire un peu de méditation, travailler sur moi, fait des trucs. Tu te lèves le matin et tu fais ce que tu veux, dans le fond. Je jouais pas à des jeux vidéo pour juste passer le temps. Là. J'étais plus des trucs. J'essaie de faire des trucs utiles. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le woodworking, travailler du bois, m'entraîner. La course à pied s'est rendue quand même assez important dans ma vie. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai pris du temps pour m'occuper de la famille, puis ça l'a pesé sur reset, comme on dit. Là. C'était parfait. Puis je m'attendais à prendre plus longtemps de pause, mais honnêtement, après 3 mois, c'était amplement suffisant pour redémarrer le cerveau, on va dire. Puis c'est là que j'ai commencé. On s'est incorporé relativement vite parce qu'il y avait des opportunités que je voulais pas manquer. Plus pour des raisons fiscales, on va dire. T'sais. Facturer en son nom, c'est vraiment pas avantageux versus avoir une entreprise Inc., là, personne morale. Fait que là, on crée la personne morale, puis on est parti. Puis honnêtement, les quelques premiers mois de l'année, ça a été beaucoup de l'apprentissage là, sur fiscalité, les impôts, l'admin, c'est quoi les catégories? Absolument, là. Puis ça, j'aurais pu tout le déléguer, mais dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai tout le temps mis les mains dedans pour commencer. Puis à un moment donné, quand ça scalera plus, je vais le déléguer. J'aime mieux ça. Pour moi, je comprends les grands jalons.
Oui, ben, tu sais, on a parlé là, de ces choses-là, justement, cette façon-là. Puis comme toi, quand j'ai démarré, moi, j'étais à mon compte, j'ai pas le même objectif Ouais. entrepreneurial. Puis ça me fit bien aussi. Puis c'est ça aussi, là, c'est les fits, c'est pas les mêmes objectifs. Non. On a fait la même chose la première année. J'ai dit, je vais tout faire, je vais être content, puis machin. Euh, Puis avec le temps, là, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai commencé à déléguer. Mais je sais comment ça marche, ce bout-là où j'ai appris. Ben, j'ai appris beaucoup comment ça fonctionne. Je comprends les rouages, la fiscalité, tous les rapports qu'on doit soumettre, pourquoi on les soumet, Ouais. qu'est-ce qu'on paye, pourquoi qu'on paye. Puis, je fais juste pas comme un chèque, puis je laisse ça partir. Là, je l'ai connu. Ouais. Puis, ben, comme tu dis, qu'une année, quand ça scale plus, parce que étant solopreneur, ben, quand moi, j'augmente mon temps, ça faut que je coupe ailleurs, puis j'essaie de pas couper dans ma famille, hein. Ouais. C'est comme un mauvais plan. Ben, j'ai coupé dans l'admin. J'ai eu comme un peu de flacotement là, à cause de ça, mais tu sais, j'ai coupé là-dedans puis j'ai délégué. Et ultra heureux d'avoir délégué cette chose-là maintenant parce que je me suis reconcentré sur mon corps. Et c'est un peu probablement ça qui va arriver pour toi, là, sans le C'est prédire. ça. Ouais, honnêtement, oui. Mais c'est le fun les premières fois que tu remplis tes rapports de taxes, tes DRS. Puis avant ça me faisait peur. J'aimais vraiment pas ça, ça m'intéressait pas. Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime ça? Tu sais, je me suis posé cette question-là. J'ai vraiment du fun. Je pense que c'est deux pistes de réflexion. Le premier, c'est avoir le temps de le faire. Parce que quand on est pressé, imagine que tu es super occupé, puis en plus, il faut que tu fasses un rapport de taxes, puis tu sais pas comment faire ça, puis lui, écoute, là, ça devient stressant puis frustrant. Il faut que tu fasses ça la fin de semaine, la famille, c'est ultra frustrant, mais c'est pour ça que j'ai abandonné et j'ai délégué, parce que c'est pas parce que c'est ça, parce qu'il fallait que genre la date, genre le 11h le soir, là, avant la date finale, puis là t'es fatigué, puis là, fuck, c'est vrai, faut que je le fasse. C'est ça. Puis là, t'es obligé de faire, puis là, tu fais, puis là, le plaisir il décroît rapidement. Là. Vraiment. Puis le deuxième angle, là, c'est, tu sais, quand on fait les choses pour soi. Tu sais, faire de l'admin pour les autres, ça, non merci, là, mais faire de l'admin pour soi quand tu sais que ça, le comprendre, l'apprendre va te faire sauver de l'énergie plus tard, ou va te faire peut-être même prendre des meilleures décisions d'entrepreneur, tu sais. Tu sais, les structures d'entreprise, ça peut aller loin, là, une compagnie de gestion, une fiducie, un machin. C'est ça, quand tu as un bénéfice à comprendre, pourquoi? En tout cas, pour moi, ça m'aide. J'ai beaucoup plus de plaisir à apprendre ça, si ça peut me servir. Ben, je pense que le mot qui résonne pour moi, puis c'est pour ça que je l'ai fait au début aussi, c'est apprendre. Ouais. J'ai appris, là, je comprends le vocabulaire. Quand je parle à mon comptable, ben, je sais quoi dire. C'est ça. Puis je suis capable d'arriver rapidement à quelque chose qui fait du sens au lieu de dire des choses, puis on a un problème de compréhension, puis c'est difficile. Être capable d'asseoir ça correctement, puis justement accélérer les choses quand on arrive sur le modèle d'entreprise. Tu as des visions de croissance définies, puis ces affaires-là, mais là, comme tu es dedans, mais tu le vois, ce que c'est, puis ça vient forger ton esprit de toute façon. C'est un game, oui. Moi, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, l'expression agir avec diligence, ça, tu sais, c'est un peu abstrait. En tout cas, c'était abstrait dans mon cas, puis je me suis mis à lire là-dessus, à savoir c'est quoi exactement ça veut dire. Pour me rendre compte que, en tout cas, ma définition peut-être simplifiée, là, c'est que faut faire les choses par des experts. Dans le sens que je ne peux pas m'improviser comptable. Si je fais ma propre comptabilité puis je me plante, ben je n'agis pas avec diligence. Puis là, ben aux yeux de la loi, tu sais, on se rapproche de la fraude. Puis c'est pas idéal. Tu sais, le juridique, la fiscalité, la comptabilité. Surtout le juridique, ça c'est encore pire, là, tu sais. Il dit, ah non, moi je vais l'écrire mon contrat, puis là, tu sais, il y a des affaires pas légales dedans, puis là tu te plantes, puis bon, là, ça fait agir avec diligence, puis là, ben, ça vient avec beaucoup de dépenses aussi. Fait que là, ça, c'est un autre pattern. Quand tu es employé, tu n'as pas ces dépenses-là, tu veux minimiser ces dépenses-là, mais là, quand tu es entrepreneur, tu es obligé de payer pour des experts. Oui, ben ça, puis c'est parce que j'ai eu cette conversation-là dans mon couple, notamment, parce que la compréhension d'un employé face à l'argent qui rentre n'est pas le même qu'un entrepreneur. Et il y avait la confusion que l'argent qui rentrait était comme une paye claire, genre
Ça, faut qu'ensuite, je paye mes dus à l'État. Exact. Faut que je fasse il faut ça. Et ensuite, il faut que je paye tous les experts qui m'aident à payer mes dus à l'État, notamment, ou qui aident à ce que ma business puisse continuer, que je me fasse pas avoir, que j'ai des assurances, que tout est en place, que j'improvise pas. J'aime bien agir avec diligence. D'ailleurs, franchement, je ne savais même pas comment tu le définis. C'était ça, j'avais juste une intuition qu'il fallait que je peux juste m'applaider. Je l'ai fait moi-même, je suis un clown, là, mais ouais, ben, ça me met une expression très intéressante que je ne connaissais pas avant ça. Ben, ça, c'était notamment dans les vieux cours de droit de l'université. Là, je me souviens pas c'était où, mais en tout cas, c'est comme on est tous obligés d'agir avec diligence. Là, puis surtout, ah non, c'est aussi dans ma convention d'actionnaire, je pense. En tout cas, il y avait des papiers légaux s'il y avait ça, puis j'avais dit, c'est quoi exactement? Ça veut dire j'ai pris le temps de chercher, tu sais. Je suis arrivé à cette définition-là. Ben justement, tu as le temps de chercher et de ce plaisir de pouvoir. C'est des jours et des jours de recherche, justement. Puis il faut prendre le temps. Là. Moi, à un moment donné, le soir, je suis comme plus fatigué. Là. Je peux pas lire et écouter des vidéos de fiscalité. Je l'ai fait d'ailleurs. Là. Quand on était rendu à la convention d'actionnaire, parce que j'ai un associé, c'est des pages et des pages de. C'est un contrat au final. Là, qu'est-ce qui arrive si je meurs? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut vendre? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut ajouter un autre actionnaire? C'est plein de règles, c'est plein d'affaires à réfléchir. C'est des semaines de réflexion. Là. En tout cas, pour nous, on a pris le temps de bien le faire. Là. Puis, sauf qu'on apprend là-dedans. C'est pour ça que c'était le fun. T'sais. Aujourd'hui, une prochaine convention serait plus facile à faire. Aussi, puis tu vas prendre moins de plaisir à ça parce que tu as déjà appris une partie de tout ça. Puis, j'avais croisé un entrepreneur en délégation en 2021 qui disait être entrepreneur, c'est être expert, pas expert, c'est toujours faire face à de nouveaux problèmes, toujours être la première fois. C'est dans l'absolu, c'est ça que j'ai trouvé ça magique, cette façon de voir ça, c'est toujours de se débrouiller pour la première fois dans un nouveau problème, toujours affronter de nouveaux problèmes, toujours être en train parce que après ça devient plus de l'entrepreneuriat, ensuite ça devient des choses que tu envoies ou tu délègues. C'est probablement là de la meilleure image qui relate ce que tu dis, puis ça me rappelle ça. Puis c'est effectivement, une fois que tu l'as fait, mon intérêt diminue assez rapidement après. Là, ouais. Ce genre de choses-là. Mais je l'ai appris, j'ai aimé, je vais être capable d'en parler, je vais débrouiller. Je le ferai pas tous les jours. Non, c'est ça. Non, je me donnais 1 an pour faire ces choses-là, mais dès la fin de l'année prochaine, si on veut vraiment être à fond dans notre entreprise, ben faut déléguer ce qui prend du temps. Là. C'est toute la distraction, faut l'enlever. Toi, par exemple, tu pourrais pas avoir un podcast, puis travailler, puis voyager autant, puis donner des cours à l'université, je sais pas, tout ça sans déléguer. Oui, effectivement. Oui, ben c'est ça. Là, sinon, tu coupes dans des choses qui sont. Faut pas couper. Faut pas couper dans le sommeil. Faut pas couper dans la famille. Non. Fait que ça, c'est du intouchable. Fait que la santé / entraînement. Oui, aussi, là, dans le triangle que tu avais présenté au Sécure. Oui, effectivement. Ben oui. Oui, ça a été un énorme apprentissage. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast. Pendant le confinement, ça a été un énorme apprentissage pour moi de passer de. Genre, j'avais comme un wake-up call, je pense, en 2021. De passer de genre, ça m'a comme frappé en pleine face. Je travaillais pas vrai, je n'étais pas d'entraînement vraiment. Je faisais un peu attention, mais sans plus. Puis, pas que j'ai eu des problèmes de santé particuliers, mais j'ai eu comme un wake-up call sur le fait que ma santé était beaucoup moins fragile et que de travailler fort exige que tu t'entraînes, que tu sois physiquement fort aussi. Tu peux pas juste ta tête, c'est pas juste ton cerveau, parce que ton cerveau va s'épuiser. Puis si tu n'entraînes pas le corps qui va aller avec, ben ton corps va faire comme fuck you. Fait que ça remet beaucoup de choses en question. Puis là, j'ai eu ça à ce moment-là. Et j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. J'ai commencé à faire attention un peu exactement comme tu relates tout ce moment-là de choses. Et moi, j'ai eu vraiment ça pour réussir à continuer à me tenir debout. Le sommeil, mais c'est ça. Puis, je pense que c'est dans le podcast avec Vanessa Deschamps que j'en parlais. D'ailleurs, par réflexe, on n'a plus de temps. On va couper dans le sport et dans le sommeil.
Et c'est les deux choses qu'il ne faut pas couper. Puis, parce que quand tu coupes, tu te pénalises davantage que le gain que tu en obtiens réellement. Ouais. C'est fou. Puis c'est ça, c'est avec elle, je pense que j'avais parlé de ça. Puis justement, tu peux pas. C'est là, je m'en étais rendu compte. Fait que là, j'étais comme ça à m'entraîner puis me remettre un brin en forme. Et ma capacité de travail est revenue à ce que c'était avant. J'étais plus déprimé, j'étais plus de bonne humeur. Ça a amélioré beaucoup de choses dans mon humeur, dans ma capacité de travailler, d'être présent avec ma famille. Fait que tous les bénéfices se sont montrés être très, très rapides. Et je ne coupe plus dans le sport, je ne coupe plus dans le sommeil. Même chose pour moi. Écoute, ça fait depuis l'année passée que j'amène mes souliers de course pendant le Nordsec parce que là, tu sais, on s'entend, ça serait facile de se dire, oh, c'est un événement une fois par année, c'est pas grave si je m'entraîne pas 5 jours, mais moi, j'ai décidé que non, je continuais. Fait que j'ai amené mon stock, puis j'allais courir hier un 8 km demain, c'est ma longue sortie, il faut que je fasse un 20 km. Ah, l'hégémonie de l'entraînement, ouais, j'étais comme ça au début. 2021, 2022, jusqu'à milieu 2023, puis à un moment donné, ça a comme cassé. Milieu 2023, je dis là, je peux pas tenir là, je vais juste comme exploser. Je me pose des problèmes à moi-même en faisant ça. Okay. Cependant, c'est-à-dire je compresse pas, c'est-à-dire que je vais, comme là, pendant le Nordic, je m'entraîne pas, mais je marche beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. L'hôtel est loin, l'hôtel est quand même à 10 de marche. Je bouge quand même, je bouge moins que quand je suis à la maison. Quand je suis en déplacement aussi, je bouge moins. Mais je marche quand même un peu pour maintenir. Mais il reste que avant, j'avais cette façon-là absolue de toujours vouloir arriver. Puis à un moment donné, tu t'écœures. Je suis en train de m'écœurer de l'entraînement pour ça. Puis là, je vais comme fait que le milieu 2023, je me suis comme écœuré. J'ai comme arrêté pendant 3 mois, tout arrêté d'un coup sec. Là. J'ai repris à l'automne 2023. Puis là, je vais comme, ouais, non, on va aller quand c'est possible. Mais tu sais, je suis pas genre, ça ne tente pas, j'écoute la télé. Ça, c'est non. Non. Mais dans un événement, c'est compliqué. Ça, c'est oui. Ça, je peux compresser. Puis comme je jouer comme ça, davantage. Pas me sentir obligé. Non. Mais c'est aussi parce que, tu sais, là, on va faire un CTF, on va être sur nos ordi pendant des heures. Fait qu'aller s'oxygéner un peu, prendre du soleil, c'est ma façon de rester équilibré un peu. C'est surtout comme ça que je le vois. Parce que je suis d'accord avec toi, tu sais, il y a vraiment pas de mal à faire des exceptions un peu, là. Des petits changements, ou même des petits abus. Prendre un peu plus d'alcool pendant les événements, tu sais, mais c'est une poussée à l'extrême qui est problématique, là. Fait que... Non, tout à fait, de réussir à embrasser ça, mais ça a été une énorme chose. Puis, je te mentionne, comment justement, ce genre de choses-là, puis comment ça va se répercuter? Parce que là, tu sais, choisi, là, ta business commence à prendre forme. Ouais. Tu as beaucoup procédé à des réflexions, tu as beaucoup parlé de gens. Moi, j'admire énormément ta capacité à aller solliciter l'opinion des autres. Puis à quel point, ça t'a alimenté, puis en quoi ça t'a servi, cet élément-là. Ça doit probablement aider ou les gens qui ont peut-être gêné ou qui ne veulent pas ou qui pensent que c'est être des fardeaux s'ils font ça. Tu parles de partir en entreprise? Non, le fait que tu as consulté énormément avant de partir en entreprise, parce que tu sais, j'ai contribué à ça. Tu m'as donné ce privilège-là de contribuer à ma réflexion. En vérité, ça date de longtemps, puis ça s'est surtout accentué là, au moment où j'ai pris ma décision, mais j'avais quelques entrepreneurs dans mon cercle de contacts et d'amis, comme toi, par exemple. Tu sais, il y a des gens que, si je me trompe pas, t'es parti peut-être tout après l'école, comme à ton compte? Non. Plus tard, c'est... Moi, l'histoire, elle est drôle, puis je pense que je l'ai relatée hier, d'ailleurs. Je pense que c'était en 2008, de mémoire, 2007. J'étais chez Bell. Il m'avait promis une fois, quand à l'embauche, il m'avait dit oui, on va t'aider à ta formation de DEFCON, machin. Puis à cette époque-là, moi, c'était important d'aller au DEFCON parce que j'apprenais. Ouais. Puis ça donnait je définis ma valeur énormément par ma connaissance, parce que c'est ça que je vends, essentiellement ma connaissance. Fait que là, j'avais été très froissé du refus, du non, tu sais. Je m'étais fait un peu bullshiter par une grande corporation. Puis là, j'ai fait comme non, ça marche pas comme ça. Moi, je trouve ça important. Tu me l'avais promis. Tu ne tiens pas ta promesse. Paf! Là, j'ai quitté Bell à ce moment-là pour partir à mon compte. C'est ce genre de choses. Parce que sur une promesse non tenue. Ouais. De ce moment-là, de me sentir trahi par la corporation qui
ce genre de ce moment-là. Fait que ça m'a amené à ça. Fait que non, c'est pas si loin que ça, mais ça fait ça fait quand même assez longtemps que personne s'en rend compte que je suis pas tant. C'est beaucoup, comment dire, la gestion de l'inconnu, la gestion du stress. Tu sais, tantôt, je disais, quand on a une job puis on veut la garder, ben on pèse le pour puis le contre. S'il y a plus de pour, on reste généralement. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller chercher un emploi ou partir d'une compagnie? Ben, c'est le stress. Tu sais, y a-t-il plus de bénéfices versus tout le risque? On pourrait appeler ça la gestion du risque comme on venait d'un podcast de sécurité rendu là, tu sais. Ouais. L'impact, c'est que, ben là, je pourrais manquer d'argent, mais je pourrais pas être capable de nourrir ma famille, etc., pas les envoyer à l'école. Mais la probabilité, c'est quoi? T'sais? La probabilité, est-tu si haute que ça? De ma perception, c'était difficile de réussir en emploi seul, en commençant l'école sans expérience. Fait que moi, j'ai commencé avec ça en me disant, je vais aller chercher une expérience, puis on va sûrement finir en entrepreneuriat. Puis c'est ça le point que je veux amener, c'est que ça fait longtemps que je pense. Ça fait très, très, très longtemps. Mais j'ai jamais eu le guts. J'étais conservateur. Même quand je regardais les gens autour de moi, tu sais, je me disais, je les trouve courageux, je les trouve forts. Tu sais, toi, je peux en nommer plein d'autres autour de moi qui ont commencé quand même tôt leur compagnie. Mais c'est comme pour en revenir au point de tantôt, c'est quand que c'est un chiffre de confiance aussi que c'est fait là, tu sais, mais c'est surtout un chiffre de liberté là, puis de tu sais qu'est-ce que je recherche dans la vie là. Ça c'est ce que je recherche dans la vie, fait que je l'essaye. Il y a aussi peut-être une genre de pré-crise de la quarantaine là, dans quelques années, je vais être à 40, je vais me dire calique, j'y pense depuis que j'ai 21 ans, fait que genre je le fais-tu ou je niaise comme un branleur là. Fait que il y a eu un peu de ça. De genre un peu puis tu sais, quand t'es à bout aussi de quelque chose, tu te dis, ah, fuck that, je l'essaye, puis si ça marche pas, je reviendrai, là, tu sais, c'est pas si grave que ça. Il y a de l'emploi en masse en cybersécurité. Fait que ouais, c'est un peu décousu mon point, mais c'est vraiment ça. C'est un mélange de essai-erreur dans ma tête. Je trouve pas les bons mots, désolé. Non, mais c'est pour relater comment tu le ressens aussi, puis c'est une expérience qui est très personnelle. Et j'en reviens encore, c'est ça, tu l'as partagé avec beaucoup de gens pour arriver à fonder, puis justement d'avoir le guts, parce que c'est sûrement ça que vous allez chercher aussi en partie. Là. C'est ça. Chercher voir comment les arts, comment ils vivent, puis sur ça, de tout ça. Ça c'est... La peur de l'échec, tu sais, même s'il faut vraiment pas avoir peur de ça, mais moi, j'étais comme ça, tu sais, si je me lance dans quelque chose, c'est que je crois que ça peut arriver, ça peut marcher, tu sais. Si je crois pas assez, j'aime mieux pas l'essayer. Mais ça, c'est un défaut que je travaille, là. Parce qu'il faut vraiment se lancer dans le vide, tu sais. Jusqu'à date, on s'est lancé dans le vide puis ça fonctionne. Fait que, tu sais, des questions que je me pose des fois, c'est j'aurais-tu pu le faire plus tôt? Mais c'est pas des questions très utiles parce que dans le fond, le parcours c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de partir avec beaucoup plus de bagages que si j'avais parti à mon compte en sortant de l'université aussi. Ouais. J'allais chercher des expériences que j'aurais difficilement pu aller chercher. Comme par exemple un poste de gestion dans une grande corporation, ben tu vas chercher de l'expérience différente d'une PME. Tu sais. Ouais. Fait que cette formation-là, elle est extraordinaire. Ouais, c'est des expériences qui changent complètement. Je suis super privilégié. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, c'est ça, des skills de politique, des skills de gestion de personnel, toutes sortes de compétences qui vont me resservir, là, exactement. Fait que c'est à peu près ça, le parcours. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de peur. Puis, ce qui a fait que je me suis lancé, c'est quasiment une... Ah, à quoi bon? Genre, on n'a qu'une vie, là, let's go. Ouais. Oui. De toute façon, quand tous les fois, on a parlé que tu étais excessivement serein par rapport à tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un bon état d'être pour partir en affaires comme ça, c'est d'être serein puis justement d'avoir cette énergie positive-là qui nous habite. Parce que si on n'est pas habité par ça, je pense qu'on n'obtiendra pas de bonheur à travers l'entrepreneuriat parce que c'est quand même du temps, ça va être beaucoup de stress qui s'en vient aussi. Tu sais,
tu connais, en tout cas, de ce que tu m'en parles, un démarrage quand même assez facile. Ça va super bien, exact. Mais comme tu dis, le moment où on va avoir des payrolls, là, tu sais, admettons qu'on a des employés qu'il faut payer à chaque 2 semaines, aïe, là, ça va être bien plus stressant que si j'ai juste moi à nourrir. Puis que si je suis dans le trouble, je vais piger dans mes REER, puis c'est fini. Là. C'est pas bon. Mais s'il faut que je pige dans mes REER pour payer quelqu'un, ça serait moins drôle. Là. Ouais, là, ça fait un petit peu plus mal à l'honneur et tout ça, ce genre de choses-là. Oui, mais c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'il va arriver, mais en même temps, il faut y croire, puis tu n'as pas le choix. Là, si tu n'y crois pas, tu n'arrives pas à rien. C'est un beau projet. Ça va être fou. Peux-tu en parler un peu de ton projet? Parce que je pense que ça roule un peu. Fait que c'est justement, comment tu l'as fait atterrir? Pourquoi ça? Pourquoi ce projet-là? Ouais. Je vais en parler un petit peu. On commence à avoir un petit offre de service de plus en plus clair. Mais tu sais, c'est évolutif, parce que c'est encore très nouveau. En gros, je sais pas si c'est très bruyant au niveau des auditeurs, mais on a un autobus qui vient de se stationner. C'est ça, dans le Vieux-Montréal. On a pris une chance, mais de toute façon, comme je t'ai dit, t'étais mon bêta-testeur sur cette façon-là. Fait que, ça va être si c'est pas bon, si vous nous entendez, ça veut dire que la qualité est suffisante pour passer le test. Exact. Fait que, grosso modo, moi, ça fait 9 ans que je suis dans le domaine de la sécurité offensive, donc j'ai choisi de continuer là-dedans. Mon associé Florent est une machine aussi, il en a fait beaucoup, il a fait plein de Pentest Red Team, différents exercices assez poussés dans ses derniers 10 ans. Fait qu'ensemble, on cumule vraiment une belle expérience là-dedans, puis on a choisi de commencer avec ça en service conseil, vraiment une branche de aider les entreprises à faire des pentests, Purple Team, chose que j'adore énormément, puis du Red Team. Mais on veut arriver avec, tu sais, déjà juste là-dedans, il y a des nuances, hein, parce que des fois, on vend un Red Team à une compagnie qui n'en a pas besoin, qui est pas prête, qui n'a pas la maturité pour l'apprécier. Quand je vois ça dans l'industrie, ça me dérange. Fait que, tu sais, on va arriver avec une méthode le plus intègre possible, qui va créer le plus de valeur possible, puis réduire les gaps entre ces services-là. Tu sais, là, je t'en ai nommé 3, là, Pentest, Purple, Red. Mais nous, on arrive avec plus. Puis là, je les nommerai pas aujourd'hui parce que c'est pas un pitch de vente, mais on veut filer les gaps. Tu sais. Exemple, une entreprise là, qui a déjà fait des pentests, tu sais, mais es-tu rendu à développer sa détection, développer sa réponse aux incidents, ou les deux, ou à quelle proportion? Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on rencontre nos clients pour que les exercices qu'on fasse créent le maximum de valeur pour où ils sont rendus. Fait que ça, c'est super important pour nous. Puis, l'autre. Création de valeur, je trouve ça bien. Parce que c'est beaucoup sur ça aussi que je capitalise. Parce qu'en moi, c'est encore à la limite plus intangible ce que je fais. Puis, je vais mettre beaucoup d'énergie sur des choses où je sens que j'apporte de la valeur. Puis, je vais me retirer de projets où je sens que je n'apporte plus, où j'apporte aucune valeur parce que ça ne sert à rien. Exactement. En fait, il y a même des entreprises qui n'ont même pas besoin de pentest. Il faut être capable de leur dire, regarde, genre, fais un peu de prévention, développe des trucs, engage, pas moi, des blue teamers, tu sais, fais de la défense avant, puis après, on testera. Tu sais. Ça dépend toujours de la maturité. Puis il y en a que c'est l'inverse. Ça fait des années que fait du pentest, peut-être qu'on devrait développer de la détection, peaufiner la réponse aux incidents. Tout est une question de maturité. Parlant de maturité, c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit, tu sais, à savoir, ça serait le fun d'aider des entreprises, un peu comme les 4 dernières années que j'ai fait dans mon dernier employeur, c'était développer un programme interne. Fait que, tu sais, il y a des entreprises qui engagent leurs propres hackers pour tester leur sécurité. Mais ça, il y a plein de façons de le faire, tu sais. Fait que aider les entreprises à développer ce muscle-là, comme appelait mon ancien boss, tu sais, les capacités offensives internes, de développer correctement, c'est quelque chose que je veux aider les entreprises à faire aussi. Ça peut venir avec des modèles de maturité, tu sais, puis se donner des devoirs. OK, on se donne 1 an pour développer tel genre de capacité. Tu sais, ça peut aller loin. Ça peut être du simple programme, un genre de roadmap de pentest. Qu'est-ce qu'on va pentester cette année jusqu'à, OK, on est-tu rendu à avoir notre propre malware developer pour faire des opérations sophistiquées, pour simuler des trucs, je sais pas moi, des state hackers, d'affaires de même. Fait qu'il y a les deux extrêmes, puis là, il faut être capable de s'ajuster.
Mais que vraiment, parce qu'on prend la sécurité offensive puis on l'élargit, en gros. Si j'avais à super simplifier, là. Il y a tellement de choses à faire. Puis une des lignes directrices dans ce que je dis, c'est de réduire l'écart entre le bas et le haut, là, entre les gens techniques puis les décideurs. Parce que dans le fond, dans une équipe de sécurité offensive, il y a énormément de métriques de la mort qui peuvent être utilisées pour conseiller la gestion. Puis j'ai contribué à ça dans ma dernière vie. Puis ça, c'est... Bon, peut-être, ça ressemble peut-être à un peu péjoratif. Je suis désolé si c'est le cas, mais j'ai quand même beaucoup de passion à parler de ce sujet-là. C'est un excellent sujet. Puis à plusieurs égards, ça me rejoint énormément aussi, parce que je conseille de mon rôle, je conseille énormément de la gestion et de réussir à des fois parler avec des équipes techniques qui ont un peu plus de difficultés à mâcher l'information pour que ça soit utile. Exactement. Puis ça, c'est une habilité qui est particulière que j'ai développée dans les dernières années, notamment, là, d'être proche de la gestion, mais c'est tout un monde, mais oui, puis c'est pas un pit de rare. T'es passionné. T'es passionné par ton chose. C'est le fun, là. Il y a plein de volets. Pas passionné, ouais, ça marche pas. T'es en business, justement, parce que t'es passionné. Hein. Il y a plein de volets juste en cyber. Nous, on a choisi la niche offensive, puis on la réexplose tellement qu'il y a des choses à faire. Puis justement, c'est justement mes derniers jobs qui m'ont permis de comprendre que des fois, tu trouves une belle vulnérabilité, tu fais un beau rapport, tu documentes le mieux que tu peux, mais elle ne sera pas corrigée. Pas parce que la vulnérabilité n'est pas importante ou qu'elle est mal vulgarisée, c'est que le décideur, il l'a pas priorisé. T'sais, le développeur, il le comprend, ou les gens techniques le comprennent, mais le décideur veut pas. Fait que c'est notamment en s'ajustant au langage de la gestion que tu passes tes points. Puis les métriques, c'est un des langages de la gestion. T'sais. Les KPI, puis écoute, il y avait tout qu'un jeu là, dans la grande organisation. Là. Il y a des jeux de politique. Là. T'sais, imagine, tu fais un dashboard, là, puis là, tu fais comparer entre elles les différentes lignes d'affaires. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Tu n'as même pas à leur dire « Ah, toi, t'es bon, toi, t'es pas bon ». Tu les laisses se juger entre eux. Puis... Oui, c'est ça, c'est toujours d'une game. C'est des humains. On est tous des humains. Ça tu sais, c'est... je vais reprendre un peu ce que je parlais avec Andréane hier. Un des défis, c'est qu'on dit, ouais, l'humain est le maillon faible. Non, l'humain est central à la cyber. L'humain est central à tout. Parce que s'il n'était pas central à tout, pourquoi on est là? Tout est fait pour l'humain, essentiellement. Ouais. Donc, il faut arrêter de comme l'évacuer de la conversation à bien des égards, parce que sinon, on ira de nulle part. Et justement, d'usage de stratégies de communication comme celle-là. C'est d'une efficacité monstre. Ah, juste, c'est déjà simple, c'est pas de présentation, tu fais comme genre bye. T'as même pas à convaincre. C'est de l'énergie convaincre. Tu prends le temps de bien présenter, puis après, tu laisses les gens observer puis interpréter par eux-mêmes. Mais non, c'est ça, comme tu dis. C'est un art. J'excelle pas dans cet art-là, mais j'en ai appris quelques trucs, puis c'est super intéressant. Oui, c'est ça l'avantage de ton expérience en grande entreprise. On va clore là-dessus. Faites quand même un bon tour sur ta business. Je sais que tu développes des choses. On va en parler plus tard aussi de ces éléments-là, parce que c'est très intéressant. J'ai très hâte de voir la matérialisation de tout ça, parce que ça va être je crois, des outils très pertinents et probablement très en demande également. De reparler de ce genre de choses. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi.